Bonjour mesdames, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui devant la presse du Kasaï central, devant la population aussi, parce que le message que nous adressons ce jour à la presse va atteindre directement la population. Et il s'agit ici de l'organisation d'un grand gala culturel que l'Association des jeunes écrivains du Congo, AJECO Kasaï central, a prévu pour la date du samedi 28 juin 2025. C'est vrai que nous parlons de la culture aujourd'hui, mais ce n'est pas aussi tout le monde qui s'intéresse à ce domaine comme bien riche, un domaine qui peut aussi favoriser le développement d'une nation, le développement de la communauté. Mais notre constat ici au Kasaï central, particulièrement et de manière générale en RDC, c'est que la culture n'est pas vraiment au niveau où elle devrait être. La culture n'est pas considérée comme elle devrait être considérée dans notre province. Vous remarquerez avec moi que lorsqu'il y a des activités culturelles qui sont organisées ici en province, c'est peu de gens qui s'y intéressent, et même les autorités, il faut que nous disions ça aussi. Vous allez remarquer qu'il y a certaines autorités qui ne s'intéressent presque pas ou qui s'intéressent à un pourcentage très inférieur aux activités culturelles. En dehors de ça aussi, il y a des talents culturels que notre province regorge. Il y a des talents que les jeunes ont en matière de culture, mais ces talents sont en train de sombrer. Et nous nous sommes dit, il faut que nous nous levions, il faut que nous puissions relever le défi, et pour y arriver, il fallait que ce gala culturel soit organisé. Voilà, et c'est la première édition de ce gala culturel depuis que nous avons commencé à travailler ici au Kasaï central. On n'a jamais organisé un gala culturel comme celui-ci, et c'est donc la première édition. Et cette édition concerne toute la province, que ce soit les autorités, que ce soit la population du Kasaï central, et même dans la population, toutes les couches sont concernées. Les hommes politiques, les culturels, les activistes de la société civile par exemple, les étudiants, les enseignants d'université ou du secondaire, même ceux du primaire, et même les élèves, donc tout le monde qui sait lire, qui sait écrire, est intéressé par cette activité. Et même ceux qui ne savent pas lire, parce que la culture, elle n'est pas seulement écrite, la littérature, elle n'est pas seulement écrite, mais il y a aussi la littérature orale. La musique est là pour chanter, il ne faut pas seulement savoir lire et écrire. Et donc cette première édition du gala culturel concerne toute la population du Kasaï central. Eh bien, nous avons plusieurs formes de cette activité ici au Kasaï central, et la plupart de ces activités, on les a bien sûr organisées et les gens y ont participé gratuitement. On n'avait rien demandé, mais cette fois, nous avons préféré que l'on ne puisse pas seulement parler de la culture, que l'on ne puisse pas seulement présenter certains talents culturels, mais que nous puissions aussi fêter. Parce que lorsqu'on parle du gala, c'est en d'autres termes une fête. Et une fête culturelle. Or, lorsqu'on parle d'une fête, on doit manger, on doit aussi boire. On doit se réjouir. Et à cette occasion, il y aura à manger aussi, il y aura à boire pour ceux qui participent. C'est pourquoi il y a plusieurs conditions. Et la condition principale, c'est l'achat du billet. Le billet d'accès coûte 10 000 francs, 5 000 francs et 2 000 francs aussi. Alors vous voulez participer à l'activité en vous rafraîchissant aussi et en goûtant un petit rien. Les billets sont disponibles. Là, c'est pour 10 000 francs. 10 000 francs. Il y a aussi le billet de 5 000 francs. Et nous avons aussi le billet de 2 000 francs. Donc, tout le monde peut participer facilement. Ceux qui sont en dehors de la province, ceux qui sont même en dehors du pays, il y a moyen qu'ils participent à cette activité parce que nous avons nos partenaires, nos médias partenaires qui vont nous accompagner. Nous allons lancer le direct sur certaines plateformes, mais il y aura un code, un lien qui ne sera partagé qu'à ceux qui ont accepté de remplir la condition. Ça veut dire qui ont payé leur billet d'accès. Voilà. Il y a un poète belge
Il s'agit de M. Fosser qui dit la culture est l'expression du vivant. Donc, parce que nous vivons, nous devons nous exprimer grâce à la culture. La jeunesse représente un pourcentage élevé. D'ailleurs, notre population normalement est majoritairement représentée par la jeunesse. Parmi les jeunes, il y a des talents qui peuvent aider le pays à avancer. Parmi les jeunes, il y a des gens qui ont aussi la force. C'est vrai que les vieux doivent être avec nous pour nous inspirer. Les vieux doivent être aux côtés de nous pour nous orienter, mais c'est nous qui sommes de plus en plus forts. Physiquement aussi, on peut se déplacer et faire la promotion de la culture. Nous allons, avec ce gala culturel, lancer le projet. Je pense que c'est une question à laquelle je peux déjà répondre directement. On va aussi lancer le projet Je raconte. Je raconte, c'est un projet d'ailleurs qui est sur ce badge. Alors, pendant toutes les activités qui seront organisées à l'occasion du projet Je raconte, nous allons permettre aux jeunes, nous allons permettre à tout le monde, que ce soit, qu'on soit homme ou femme, jeune ou vieux, garçon ou fille, que l'on soit culturel ou encore entrepreneur, religieux, il y a moyen que nous puissions promouvoir notre culture à travers des rencontres, des cadres d'échange. L'idée principale est que nous puissions avoir beaucoup de cadres d'échange, beaucoup de cadres de concertation avec les jeunes pour promouvoir la culture. Un gala culturel, c'est une fête culturelle. Pour ce faire, en dehors du projet Je raconte qui sera lancé, nous allons aussi organiser le vernissage de 3 livres le même jour. Il y a 2 anthologies de poésie et nouvelles aussi, qui sont les œuvres des filles, 14 filles de la ville de Kananga, qui avaient participé à la formation organisée par notre structure au mois de mars dernier. Et ces filles ont produit 2 livres, donc une anthologie de poésie et une anthologie de nouvelles. On va organiser le vernissage de ces 2 livres le même jour, mais il y a encore parmi nous, là c'est une anthologie, les 2 anthologies qui sont produites par les éditions Loloabou, que nous représentons encore ici en province. Il y a aussi le recueil de poèmes L'homme est noir de l'écrivain Léonard Espérant Kabea. Donc voilà ce qu'on va faire. Et en dehors du vernissage de ces livres ou ces 3 œuvres littéraires, nous allons aussi assister à une présentation théâtrale. Il y a une pièce de théâtre qui est prévue, qui sera jouée ces jours-là sur la scène. Et après le gala culturel, cette pièce sera transformée en un film. En dehors de la pièce de théâtre, il y aura aussi des prestations humoristiques. Il y a des spectacles humoristiques qui auront aussi lieu. C'est pourquoi il y a des humoristes de la province, des grands comédiens de la province qui seront avec nous. Il y aura aussi la danse. En dehors de la danse, nous avons aussi prévu la musique. Il y a des musiciens qui seront avec nous. Et il peut s'agir de la musique profane ou la musique religieuse. Tout, c'est la musique. Et donc, nous serons là afin de fêter. En tout cas, ça, c'est vraiment une fête. Et en dehors de ça aussi, il faut ajouter qu'il y aura exposition des livres. Nous travaillons en partenariat avec la Bibliothèque nationale du Congo, ici, qui est représentée normalement. Et l'antenne du Kassai central va exposer plusieurs livres des écrivains kassaïens qui sont à la bibliothèque. On va les exposer aussi vers le jour. Oui, la GECO, son objectif est de pouvoir promouvoir la littérature de manière générale. Et nous n'allons pas seulement nous arrêter au niveau de la province ou au niveau de la ville. On ira aussi au-delà. Ça veut dire qu'après le gala culturel du 28 juin, le projet Je raconte sera partout. Donc on va raconter partout. On ira même dans les communes rurales, on ira dans les territoires. Donc presque partout, nous allons prêcher la littérature. Nous n'allons pas nous arrêter à ce niveau. Voilà, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Les prix ne manquent jamais. C'est pourquoi nous avons dit qu'il y a une pièce de théâtre qui sera même produite et qui sera transformée en un film juste après le gala culturel. Et donc, nos différents partenaires vont faire des surprises. Il y a des surprises
pour les filles qui avaient écrit, qui avaient participé à la formation et qui ont aussi produit des livres. Et même ceux qui vont jouer comme acteurs de théâtre, même les humoristes, les musiciens aussi. En tout cas, de belles surprises sont prévues par AGECO et ses différents partenaires qui veulent l'accompagner. Bon, comme ce n'est pas un concours, nous n'avons pas voulu que ceux qui participent comme acteurs, soit comme humoristes, comme musiciens aussi, puissent se payer non plus. Mais seulement, ils doivent entrer en contact avec notre comité afin de pouvoir les aligner. Donc tous les prestataires, surtout humoristes, chanteurs, etc. Et même les danseurs aussi, eux peuvent participer gratuitement, mais à condition qu'ils aient pris contact avec nous afin qu'ils soient alignés. Oui, bon, nous avons déjà identifié beaucoup d'humoristes. Ils vivent avec nous. Même dans la GECO, il y a des humoristes aussi. Nous nous connaissons, en tout cas, tout le monde est déjà identifié. Mais en dehors de ceux qui sont déjà identifiés, les autres peuvent s'ajouter au fur et à mesure qu'on est en train de préparer l'activité. Tout ce que nous voulons en initiant des activités pareilles, c'est que la littérature puisse rayonner. Nous avons comme notre devise à la GECO, ensemble, rallumons les lampions de la littérature congolaise. Que la culture, généralement, et la littérature puissent prendre sa place dans le temps. C'est ça notre objectif. La précision sur le lien aux interfaces. Voilà, l'activité que nous prévoyons le 28 juin aura lieu dans une salle que beaucoup de gens vont aussi découvrir. Il s'agit de la salle MDI. La salle MDI, il y a des gens qui sont à Kananga mais qui ne l'ont jamais visité. Alors on va la découvrir encore avec cette activité. Elle est située près de l'immeuble de l'éducation ou encore en face du bureau de la direction de la SNCC. Nous sommes au centre-ville de Kananga, juste au niveau de la place de la Nation. Et ça sera le 28 à partir de 14h30. Et ceux qui achètent les billets, nous leur demandons d'être encore très ponctuels parce que notre agenda est bien prévu et on n'aura pas droit à l'erreur. Nous invitons tout le monde, les papas, les mamans, les jeunes filles et garçons, les enfants, tout le monde qui s'intéresse à la culture, même tout le monde qui n'a pas encore découvert l'importance de la culture, nous l'invitons à venir ce jour-là, vivre la beauté de la culture à travers l'Association des jeunes écrivains du Congo dans ce gala culturel. Les liens sont disponibles. Les billets sont disponibles à plusieurs endroits, notamment à la radio Top Kassai. Les gens peuvent trouver ça facilement. À la radio Soleil FM, les gens peuvent trouver ça facilement aussi. À la radio Kananga 24, les gens peuvent les trouver. Et Tio de Kassai. Donc, si déjà quelqu'un a la précision sur les lieux de tous ces médias, même chez Moutachimi officiel aussi, il y a moyen que l'on puisse trouver ces billets. Et ceux qui ont aussi besoin de nous contacter, ils peuvent utiliser nos contacts. Nous sommes au 09 96 81 62 49 09 96 81 62 49. Voilà ce qu'il faut dire. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir accepté que ce point de presse ait lieu. Merci à tous ceux qui continuent à nous appuyer. Nous invitons une fois de plus tous les partenaires, tous ceux qui ont des moyens mais qui veulent que la culture prenne de l'ampleur ici en province, qui puissent nous venir en aide afin qu'ensemble nous menions cette lutte. Merci à tous.